Sous la croix de Golgotha, afin que tu sois
avec ton cœur, alléluia, avec tes lèvres, du fond de ton cœur, tu continues d'adorer Dieu sans les instruments au nom puissant de Jésus. Pendant au moins 3 minutes, élevons la voix et disons, nous te bénissons. Nous te glorifions, Yahweh Elohim. Nous te glorifions, Papa. Toi le roi des rois, celui-là pour qui le véritable vieillard se prosterne en lui des jours et crie Saint, éternel, Yahweh. C'est ton nom que nous bénissons ce matin. C'est ton nom que je magnifie ce matin. C'est ton nom que je glorifie ce matin. C'est ton nom que j'exalte ce matin. Tu mérites, oh Yahweh Elohim. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, vous avez acclamé pour vous. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler du roi des rois. Alléluia. Amen. On va acclamer pour le roi des rois. Parce qu'il y en a qui sont encore assis. Il y a des gens qui sont encore assis.
prêcher. J'ai un témoignage. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Si vous avez vu quand le culte a commencé, j'ai dansé plus que David. Alléluia. Alléluia. J'ai dansé plus que David. Il fallait que je danse pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Après la veillée du vendredi, quand je suis rentré à la maison, en rentrant à la maison, je ne me sentais pas bien, même en conduisant. Alléluia. Et quand je suis arrivé à la maison, quand je suis monté dans mon lit, il était autour de 4 h du matin. Alléluia. Autour de 4 h du matin. De 4 h du matin, c'est ce matin que j'ai quitté le lit. C'est-à-dire c'est ce matin que je suis sorti de la chambre. Voilà, tellement j'ai été attaqué. Et ça m'a un peu inquiété mes enfants. Mais vous savez, avec le Seigneur, il a dit le juste est souvent attaqué, mais lui, Dieu, il en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vient contre moi, vient contre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la preuve, c'est que je suis là ce matin. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Merci à tous ceux et celles pour votre support, votre soutien. Alléluia. We are in it to win it. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie ce matin. Et l'heure est arrivée pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et sous vos acclamations, on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de l'aspirant pasteur Alain Bogda. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous as dévancés ici ce matin. Nous te disons merci parce qu'en ce moment, Seigneur, tu es avec nous. Et nous voulons te souhaiter la bienvenue au milieu de nous. En ce moment, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de cette parole, Seigneur. Que cette parole qui va sortir, Seigneur, puisse porter des fruits, Seigneur, qui demeurent dans nos vies, au nom de Jésus. Nous prions, oh Dieu, que, Seigneur, toute personne qui est venue, Seigneur, avec une maladie, qui ressort le Seigneur étant guéri au nom puissant de Jésus. Je prie, oh Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui écoute, Seigneur, ma voix ce matin, soit délivrée au nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur, et délivre ton message à ton peuple. Nous sommes à ton écoute. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue à tout un chacun de nous. Souhaiter la bienvenue aux serviteurs de Dieu qui sont parmi nous, plus principalement à Maman Liokati, qui est la prophétesse, et qui nous donne l'opportunité de nous présenter devant vous. Je voudrais également dire merci à toi qui es venu ce matin pour louer Dieu avec nous. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne pouvons pas prêcher, nous allons prêcher au pain. Donc, toi qui es venu ce matin pour écouter le message, sois béni. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et le passage qui est soumis à notre écoute ce matin se trouve dans le livre de l'évangéliste Luc. Luc chapitre 6, à partir du verset 39 jusqu'au chapitre 7, alors du premier jusqu'au verset 10. Donc Luc 7, verset 39 jusqu'à Luc 6, verset 39 jusqu'à Luc 7, verset 10. Je vais le lire pour nous. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Luc chapitre 6.
à partir du verset 39 jusqu'à Luc 7, verset 10. Je reprends la lecture. Verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et met en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée sur la ruine. Elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Verset 1 du chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guérir le serviteur qui était malade. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le titre de mon message ce matin sera la foi agissante du juste, exemple authentique d'évangélisation. La foi agissante du juste est un exemple typique d'évangélisation. Amen. Le texte qui nous est soumis à notre étude ce matin parle de Jésus, parle également de Jésus et de la foule qui le suivait. Jésus, après avoir choisi les 12 disciples, il partait de contrée en contrée pour annoncer la parole de Dieu. Il guérissait les malades
il délivrait les captifs, il donnait la solution à tout problème. Et il parlait à la foule beaucoup plus en parabole. Et parmi la foule qui le suivait, il y avait les disciples, il y avait les personnes ordinaires comme toi et moi qui sont venus écouter le message de Dieu ce matin. Il y avait également les principaux sacrificateurs qui, eux, leur travail était de voir les erreurs que Jésus pouvait commettre pour pouvoir le critiquer. Il y avait ces principaux sacrificateurs qui étaient supposés être des docteurs de la loi, qui venaient chaque jour à la synagogue. La synagogue représentait à l'époque l'église pour nous aujourd'hui. La synagogue représentait nos différentes assemblées que nous pouvons voir de nos jours, notamment les églises catholiques, les églises protestantes, pentecôtistes et autres. Et les docteurs de la loi ou les principaux sacrificateurs sont aussi certains pasteurs, sont certains anciens, sont certains diaconesses que l'on reconnaît dans les églises. Et pour eux, lorsque Jésus venait, pour eux, Jésus n'était pas le Messie. Eux, ils attendaient encore celui qui devait venir en tant que le Fils de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il est venu pour prêcher la parole de Dieu, il guérissait les gens. Et ils étaient vraiment étonnés de la façon dont Jésus s'en prenait pour parler. Parce que Jésus parlait avec autorité. Il pouvait guérir les démons. Il pouvait guérir beaucoup de maladies. Il commandait au vent et le vent lui obéissait. Et Jésus, il a commencé par leur parler au verset 39 du chapitre 6. Il leur racontait une parabole. Parce que parmi la foule, il y avait ces pharisiens qui cherchaient toujours les plans pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir le tuer. Et Jésus commence par leur donner cette parabole. Et au verset 39, il dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont pas tous deux dans une fosse? Bien-aimé, Jésus s'adressait ainsi aux principaux sacrificateurs. Jésus s'adressait aux pharisiens. Jésus s'adressait à la foule. Il dit, il les traitait d'aveugles. Pourquoi? Ils pensaient qu'ils étaient dans la lumière, ils pensaient qu'ils étaient dans la vérité. Pourtant, lorsque Jésus est revenu, lorsque Jésus est venu parmi eux, ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est pourquoi il les traite d'aveugles. Parce qu'ils pensent voir, parce qu'ils pensent être la lumière des peuples, parce qu'ils pensent être le conducteur de la foule. Ils pensent être des sages, mais Jésus les traite d'aveugles. Parce qu'ils étaient aveugles spirituellement. Ils ne pouvaient pas faire les choses que Jésus faisait. C'est pourquoi il dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tous tomber dans le trou. Parce qu'ils ne voient pas. Amen. Bien-aimé, la même parole nous est adressée ce matin. Le titre de mon message, c'est la voix agissante du juste. Exemple typique d'évangélisation. Nous sommes sur le point de sortir et d'aller prêcher l'évangile. Nous nous préparons, chacun pour sa part, d'aller pour prêcher l'évangile. Mais mon interpellation ce matin, mon exhortation ce matin, c'est que nous devons commencer par nos vies. Nous devons commencer par mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Nous ne devons pas être comme ces pharisiens qui cherchaient plutôt les erreurs que Jésus pouvait commettre afin de pouvoir l'accuser. De nos jours, dans le monde aujourd'hui, il y a aussi des principaux sacrificateurs. Il y a des pharisiens, il y a des scribes. Mais comme leur particularité, c'était que c'était des gens hypocrites. Ils disaient des choses, mais ils ne faisaient pas. Ils disaient toujours des choses qu'ils ne faisaient pas. Ces principaux sacrificateurs, ces scribes, aujourd'hui, ces dirigeants, ils peuvent être considérés comme certains de nos politiciens aujourd'hui, qui disent des choses et qui ne font pas.
ils peuvent être considérés comme certains de nos pasteurs dans nos églises aujourd'hui qui disent faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais ce matin, je suis venu pour nous dire que nous devons prêcher par des exemples. En tant que chrétien de CDC, en tant que membre de CDC, si nous voulons sortir pour aller évangéliser, nous devons commencer par nos actes. Nos actes doivent traduire ce que nous disons. Et il continue en disant, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien-aimé, ce message s'adresse à toi qui m'écoute. Ce message s'adresse à moi qui te parle. Si nous voulons sortir pour aller évangéliser, véritablement rassurons-nous que nous sommes corrects avec Dieu, que nos vies sont en règle avec Dieu. Autrement dit, nous serons en train de partir donner la honte sur nous-mêmes. Parce que quand les gens vont nous voir sortir pour aller prêcher l'évangile, ils vont dire que oh, si ça dépend que de toi, je ne viendrai même pas à l'église. Si à voir ta façon dont tu te comportes, je ne vais pas venir à l'église. Pourquoi? Parce que nous avons un contre-témoignage de ce que nous disons. Donc, bien aimé, pendant que nous voulons sortir pour aller évangéliser, il est temps que nous puissions revoir notre vie. Il est temps que nous puissions revoir notre façon de nos relations avec les membres de nos familles, avec nos collègues, avec la société. C'est vrai, entre nous les chrétiens, nous appelons frères. Mais lorsque nous sortons du dehors, est-ce qu'on peut encore s'appeler frère? Généralement, c'est le contraire qui se passe. Dans l'église universelle, on se rend compte que les chrétiens sont les chrétiens de dimanche. Les chrétiens sont ceux-là qui, le dimanche, s'appellent chrétiens. Mais le lundi matin, ils se transforment en autre chose. Ils continuent à mener leur vie. Celui qui vivait dans l'adultère, il continue à vivre dans l'adultère. Celui qui mentait, il continue à vivre dans le mensonge. Celui qui forniquait, celui qui menait sa vie n'importe comment, il continue à mener sa vie. Et le dimanche, nous portons la Bible, nous nous appelons frères. Bien-aimés, ce matin, je suis venu nous dire que si nous voulons vraiment prêcher l'évangile, nous devons commencer par nous. Parce que Jésus, lorsqu'il reviendra, commencera le jugement dans la maison de Dieu, avant d'aller dehors. Si nous voulons dire que nous sommes des chrétiens, revoyons notre conduite. Ne soyons pas comme ces pharisiens qui prenaient la Bible chaque jour et qui allaient dans la synagogue se vantant être le conducteur des aveugles. Mais eux-mêmes, ils étaient aussi des aveugles. Bien-aimés, je voudrais dire à toi qui m'écoutes et à moi qui te parle que nous devons refléter les caractéristiques de Christ. Si nous nous appelons chrétiens, véritablement comportons-nous comme des gens dignes de ce nom. Ne soyons pas de ceux qui s'appellent chrétiens le dimanche et païens dans la semaine. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons être des chrétiens authentiques, des chrétiens de chaque jour, de ceux-là qui lisent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique jour et nuit. En continuant, Jésus continue à dire, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit, et on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Bien-aimés, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper également le monde qui nous observe. Parce que chaque fois que nous prenons la Bible
pour prêcher, le monde nous observe. Et comme les pharisiens qui observaient Jésus, pour voir s'il a sauté la virgule, pour voir s'il n'a pas mis un trait sur le i. Également, le monde nous observe. Lorsque nous prenons la Bible, ou lorsque nous parlons de Dieu à quelqu'un, les gens nous observent. Et ils veulent seulement voir là où nous sommes tombés pour utiliser cela contre nous. Parce que, tel que nous voulons parler de Dieu, le diable également se met contre nous. Le diable veut toujours chercher les voies et moyens pour nous accuser. Parce qu'il est l'accusateur des élus de Dieu depuis le commencement. Nous pouvons voir dans la Bible l'exemple de Job, qu'il a souffert. Lorsque Job, avant le commencement de ses souffrances, Satan est venu devant Dieu. Il a dit que Job qui te sert là, il te sert parce qu'il a des récompenses au devant de toi. Mais le Seigneur lui a dit, va, je te l'ordonne, il faut le tenter. Et la Bible a dit que lorsqu'il a commencé à tenter Job a perdu tous ses biens. Job a perdu beaucoup de choses. Ses femmes, ses enfants l'ont maudit. Que pourquoi tu suis Dieu? Mais à la fin, Job a eu des enfants, il a eu des femmes, il a eu encore il a récupéré tous ses biens. Bien aimé, pour dire que quoi? Lorsque nous voulons suivre Jésus, lorsque nous voulons mettre notre foi en pratique, le monde va se diriger contre nous. Satan va se lever et il va utiliser tout le monde. Si tu es un mari et tu veux annoncer l'évangile, tu veux vivre la foi chrétienne, il va utiliser ta femme contre toi. Si tu es une femme, c'est ton mari qui va utiliser contre toi. Si il va utiliser que tes proches, il ne va pas utiliser les gens qui sont loin de toi. Si c'est un père, il peut utiliser les enfants, ainsi de suite. Parce que Jésus avait dit, je suis venu pour apporter l'épée et non la paix. Il est venu séparer le père avec l'enfant. Il est venu séparer la mère avec la fille. Il est venu séparer les frères et les sœurs. Mais cependant, il nous demande de pouvoir annoncer sa parole. Il nous demande de pouvoir aller faire de toutes les nations ses disciples, en commençant par notre famille, qui est notre part de Jérusalem. Si nous voulons sortir pour aller évangéliser, nous devons commencer par notre famille. Nous devons chercher d'abord à transformer notre famille. Et dehors, nous saurons de quoi dire aux gens qui sont du dehors. Jésus continuant, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pourtant l'ébranler, parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent est venu contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Bien-aimés, nous nous préparons pour sortir et aller évangéliser. Et Jésus compare celui qui met sa parole en pratique comme quelqu'un qui a bâti son fondement sur le roc. Comme quelqu'un qui a bâti son fondement sur le roc. Il a creusé, il a pris du temps pour creuser. Bien-aimé, comment est-ce que tu es en train de bâtir ton fondement? Est-ce sur le roc ou sur le sable que tu es en train de bâtir ton fondement? Pendant que nous sommes en train de sortir pour aller évangéliser, as-tu bâti ton fondement sur le roc ou bien sur le sable? Le roc ici, c'est Jésus-Christ. Le roc ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu veux compter plutôt sur tes diplômes que tu as eus,
si tu veux compter plutôt sur ta sagesse, si tu veux compter plutôt sur ton éloquence, tu es en train de bâtir ta part de maison sur le sable. Si tu veux compter sur tous les diplômes que tu as eus, tu es en train de bâtir ta maison sur le sable. Mais si tu veux compter sur l'Esprit de Dieu, si tu veux t'humilier, le Seigneur va t'utiliser. Si tu veux prendre du temps devant Dieu, dans la prière, dans le jeûne et la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, tu es en train de bâtir ta maison sur le roc. Parce que lorsque on va sortir, aller dehors, nous allons faire face à des gens, à des esprits qui sont là pour nous tenter. Et si ta foi n'est pas ancrée en Dieu, tu vas abandonner. Ne soyons pas comme les fils de Séva dans la Bible, qui disaient au nom de Jésus que Paul prêche. Parce que Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Paul chassait les démons. Mais ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Il voulait aussi chasser les démons. Mais la Bible dit que les démons les ont possédés. Donc, pendant que nous sommes sur le point d'aller dehors, pendant que nous sommes sur le point de pouvoir aller annoncer l'évangile, bien-aimés, préparons-nous. Préparons-nous d'avance. Parce que nous allons mener la guerre aux esprits. Nous sommes en train d'aller déclarer la guerre. À partir du moment où nous avons choisi de suivre Dieu, nous avons déjà déclaré la guerre dans le camp du diable. Et il n'est pas content. Et il s'apprête aussi en conséquence pour venir nous affronter. Et ce n'est qu'avec Jésus seul que nous pouvons vaincre. Ce n'est qu'avec Jésus seul que nous pouvons pouvoir aller annoncer cette parole. Amen. Jésus dit, vous serez haïs à cause de moi. Vous serez persécutés. On vous mènera devant les tribunaux. Mais à chaque fois que vous êtes devant les juges, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous dira au moment opportun ce que vous allez leur dire. Bien-aimés, mettons notre foi sur Jésus-Christ. Construisons construisons notre maison sur le roc et non sur le sable. Et comme nous pouvons voir au chapitre 7, l'exemple de la foi agissante. Il s'agit ici d'un centenier romain qui avait un serviteur qui était malade. Le centenier peut être considéré aujourd'hui comme un des capitaines de l'armée. Un des capitaines de l'armée romaine. Et au chapitre 7, on dit que un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui était malade sur le point de mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Bien aimé, si on veut seulement s'arrêter ici sur ce verset que je viens de lire, on voit que ce centenier qui était un païen, qui ne connaissait même pas, qui n'avait pas encore reçu Jésus-Christ, c'est lui qui demande à ce qu'on appelle Jésus pour que Jésus vienne guérir son serviteur. Cela nous amène à nous poser des questions. Nous qui sommes des chefs d'entreprise, comment est-ce que nous traitons nos employés? Nous qui sommes des parents, comment est-ce que nous traitons nos enfants qui sont soumis à notre autorité? Nous qui avons des parcelles d'autorité dans le monde, comment est-ce que nous traitons ceux qui sont soumis à notre autorité? Est-ce que n'est-ce pas que nous les tyrannisons au lieu de les aimer comme ce centenier qui était très attaché à son serviteur? Et nous aussi, en tant que serviteurs, comment nous comportons-nous devant nos maîtres, devant nos dirigeants? Nous qui travaillons dans des entreprises, comment nous comportons-nous à nos supérieurs hiérarchiques? La question, c'est chacun de nous qui doit répondre, bien-aimés. Cela nous montre comment nous devons traiter nos employés. Lorsque le centenier, au lieu de laisser son serviteur qui était malade s'occuper de lui-même, il
il a entendu parler de Jésus. Il a compris que Jésus était celui-là qui guérissait les malades. Et il a voulu aussi faire l'expérience. Et il envoie certains de ses serviteurs appeler ce Jésus. Parce qu'il avait aussi entendu que Jésus était en train de passer, il était dans la ville, il était dans les contrées. Comme Jésus peut être en train de passer ici à Baltimore. Et nous, on entend qu'il guérit les malades. Et le centenier, il envoie également ses serviteurs aller chercher Jésus pour qu'il vienne guérir ce serviteur. Bien aimé, je voudrais dire que ce centenier n'était pas un homme comme n'importe qui. La Bible nous dit qu'il avait fait beaucoup de bien. Il faisait beaucoup de bien dans la société. Cela nous montre cela nous montre le contraire de ce que généralement nos chefs d'État, que ce soit nos chefs d'État, surtout africains, véritablement font. Lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils prennent les biens de la nation pour eux seuls. Tantôt, ils construisent des immeubles pour eux seuls. Si je prends l'exemple de mon pays, le Cameroun, on va voir que lorsque quelqu'un accède au pouvoir, la première des choses, c'est de détourner les fonds, les deniers publics pour se construire des immeubles. C'est de pouvoir détourner l'argent de l'État, mettre dans son compte bancaire, dans son compte privé, et au détriment des contribuables qui souffrent. Et c'est le lieu pour moi de dire à ces chefs d'État qui m'écoutent de pouvoir véritablement servir le peuple au lieu de se servir. C'est le lieu pour moi ici de lancer un appel à tous ceux qui m'écoutent de pouvoir servir le peuple, parce que nous allons rendre compte de tout ce que nous aurons fait. Nous allons rendre compte de nos œuvres devant Dieu. Il y a un jugement, et le jour du jugement, ce sera vraiment terrible. Bien-aimé, toi à qui le Seigneur a donné une parcelle d'autorité, n'abuse pas de ton autorité contre ton frère, parce que tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Lorsque les serviteurs du centenier sont arrivés devant Jésus, ils l'ont supplié. La Bible dit qu'ils l'ont supplié. Il dit, ils vinrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien aimé, nous comprenons que ce centenier romain, il n'était pas n'importe qui. Il faisait des œuvres de bienfaisance. Il a construit la synagogue. La synagogue, c'était l'église de nos jours. C'était là où on devait partir louer Dieu. Et il a pris le temps de construire, bien qu'étant un païen, bien qu'étant quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, mais il a construit un temple pour Dieu, pour que le nom du Seigneur soit loué, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ses serviteurs ont dit encore qu'il aime la nation. Donc, il faisait beaucoup d'œuvres dans la nation. C'est vrai que les Écritures ne nous disent pas tout ce qu'il faisait, mais on peut dire qu'on rendait de lui un bon témoignage. Et ils l'ont supplié, ils ont dit que Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Et Jésus, ayant entendu cela, se dirige vers la maison du centenier. Bien aimé, j'aimerais nous dire que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu ou dehors, il y a un cahier, il y a un livre qui est écrit. Et au moment opportun, nos œuvres rendront témoignage de nous. Les œuvres que nous aurons faites ici sur terre vont rendre témoignage de nous devant Dieu. Devant Dieu, devant certaines circonstances, tu peux rappeler à Dieu que Seigneur, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. À cause de cela, je te prie, accorde-moi cette faveur. Mais si tu n'as rien semé dans la maison de Dieu, sur quoi est-ce que tu dois te tenir pour réclamer aussi
lorsque tu es dans les problèmes, Dieu ne peut que utiliser que ce que nous avons fait pour nous guérir, pour donner la solution à nos problèmes. Lorsque les serviteurs sont arrivés auprès de Jésus, ils l'ont supplié et Jésus s'est mis en route pour aller dans la maison du centenier. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus était à quelque part de la maison du centenier, il a envoyé encore d'autres serviteurs pour dire à Jésus que de ne pas venir, que ça ne vaut même pas la peine que Jésus vienne entrer dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il se sent indigne que Jésus entre chez lui. Bien-aimé, voyons un peu l'humilité du centenier. Bien qu'étant un soldat, bien qu'étant un grand capitaine dans le monde, dans l'armée, il s'humilie devant Dieu. Il s'humilie et il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi. C'est pourquoi je me suis senti indigne d'aller moi-même en personne devant toi pour réclamer la guérison de mon serviteur. C'est pourquoi j'ai envoyé encore d'autres serviteurs pour venir te supplier. Et lorsque les serviteurs lui ont dit cela, Jésus a vu sa foi. Il dit que même en Israël, je n'ai vu une si pareille foi. Je n'ai vu une si pareille foi. Bien-aimés, comment est-ce que nous nous comportons également dans la société? Est-ce que nous sommes humbles comme ce centenier? Est-ce que nous ne profitons pas de notre titre pour tyranniser les gens qui sont autour de nous? Nous avons peut-être reçu une parcelle d'autorité, mais nous utilisons notre autorité pour abuser de nos subalternes. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin de revêtir l'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Bien-aimé, il faut parfois mettre ton orgueil de côté et reconnaître la personne de Jésus-Christ. Nous sommes dans la maison de Dieu et jusqu'à présent, il y en a certains qui sont toujours des orgueilleux, qui veulent toujours que ce soit Dieu qui vienne leur servir, au lieu qu'eux, ils puissent servir le Seigneur. À l'écoute de ce message, nous devons nous comporter comme le centenier. Il s'est humilié avant de recevoir Jésus. Et lorsque Jésus a écouté cela, Jésus a guéri son serviteur. La preuve en est que les serviteurs, pendant qu'ils retournaient pour aller retransmettre le message au centenier, ils ont trouvé son serviteur étant guéri. Bien-aimés, cela nous donne de comprendre que nous devons nous occuper de nos semblables. Toi, en tant que papa, ou bien toi, en tant que maman, toi, en tant que parent, tu dois t'occuper des enfants qui sont à la maison. Tu dois t'occuper des membres de ta famille. Le serviteur représente tous ceux qui sont des subalternes et nous qui avons une parcelle d'autorité. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être tous ceux qui sont sous nous et que nous les quittons. Nous devons prendre soin d'eux. Nous devons avoir la compassion des âmes. Bien-aimé, Jésus, chaque fois qu'il sortait pour aller évangéliser, il avait cette compassion des âmes. Si nous n'avons pas cette compassion des âmes, nous ne pouvons pas prétendre parler de Dieu à quelqu'un. Si nous n'avons pas cet amour, nous ne pouvons pas prétendre parler de Jésus à notre voisin. Nous ne pouvons pas prétendre parler de Jésus à notre collègue de service. Bien-aimés, si nous nous réclamons véritablement des chrétiens, nous devons être animés de cette compassion des âmes. Nous devons voir les choses comme Jésus voyait. Nous ne devons pas continuer à crucifier les gens dans notre cœur. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Généralement, nous les chrétiens, nous disons, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à d'autres. Mais lorsque après avoir fini notre prière, quelqu'un nous offense, nous sommes incapables de pardonner. Et pourtant,
nous venons de dire à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aussi à nos semblables. En ce moment-là, bien-aimés, nous sommes des menteurs. En ce moment, nous sommes des hypocrites. Parce que nous demandons à Jésus de nous pardonner. Mais cependant, nous sommes incapables de pouvoir pardonner notre frère. Nous sommes incapables, entre mari et femme par exemple, nous sommes incapables de pouvoir pardonner soit ce que notre mari a fait, ou bien soit de pardonner ce que notre femme a fait. Nous sommes incapables de pouvoir pardonner ce que notre enfant nous a fait. Nous sommes incapables de pouvoir pardonner ce que notre fils nous a fait. Nous sommes incapables de pouvoir pardonner ce que notre prochain nous a fait, ce que notre cousin ou notre cousine ou un oncle dans la famille nous a fait. Nous sommes plutôt prêts à dire oh, qu'il aille au diable. Bien-aimé, Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour tes péchés, pour mes péchés. Jésus est venu pour mourir sur la croix des péchés de l'humanité, y compris celui-là que tu ne veux pas pardonner, y compris celui-là que Dieu a mis devant toi comme autorité et que tu ne veux pas te soumettre. Bien-aimés, n'attirons pas la colère de Dieu sur nous. N'attirons pas la colère de Dieu sur nous à travers nos actes de rébellion chaque jour. Lorsque nous n'obéissons pas à l'autorité que Dieu a instituée au milieu de nous, nous sommes en train d'attirer la colère de Dieu. Parce que nous attirons la colère de Dieu sur nous. Parce que Dieu dit dans le livre de Romains, que celui qui résiste à l'autorité résiste à Dieu directement, à Dieu lui-même. Donc, bien aimés, n'attirons pas la colère de Dieu sur nous. Pendant que nous sommes sur le point de sortir et aller évangéliser le monde, nous devons être des gens qui parlons par les actes et non en parole seulement. Nous ne devons pas seulement, si tu ne connais pas parler, bien aimé, je vais dire que tes œuvres vont parler plus que les paroles que tu vas ouvrir pour dire à quelqu'un Jésus t'aime. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Mais soyons véritablement ces gens-là qui agissons par les œuvres. Et nous allons amener beaucoup de gens à Christ. Nous allons amener beaucoup de membres à CDC. Actuellement, si nous voyons notre nombre, nous ne représentons même pas le cas de Baltimore. Il y a beaucoup de gens dans Baltimore qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils nous attendent pour que nous puissions venir leur parler de Jésus. Mais nous ne serons sortis pour aller parler de Jésus si notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Nous ne serons sortis pour aller parler de Jésus si nous-mêmes, nous ne sommes pas en paix avec Dieu nous-mêmes. Bien-aimés, regardons d'abord notre vie. Mettons d'abord notre vie en règle et nous verrons comment interpeller ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme nous pouvons aussi prendre pour exemple ce centenier qui, lorsque son serviteur était malade, il a entendu parler de Jésus. Et il n'a pas attendu. Il a accouru vers Jésus pour que Jésus vienne le guérir. Et effectivement, Jésus l'a guéri. Et lui-même, se sentant indigne, il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce centenier, il a entendu parler de Jésus parce que quelqu'un lui a dit qu'il y a un certain Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Bien aimé, la Bible dit que comment est-ce que ces gens vont connaître Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? Donc, nous devons sortir pour parler de Jésus aux gens. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il a fallu que quelqu'un parle au centenier romain qu'il y a un certain Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Peut-être si tu l'interpelles pour le cas de ton serviteur, il peut être guéri. Et il n'a pas hésité. Il a envoyé des serviteurs pour aller appeler Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est revenu vers lui, il a dit que Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres dans ma maison. Moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats à mon service. J'ai dit à l'un va et il va. À l'autre entre, il entre. Et reconnaissant
indignation, il a accepté Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà toute sa prière. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le serviteur a été guéri. Bien-aimés, nous devons nous occuper les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Ne regardons pas quelqu'un pour nous condamner. C'est Dieu seul qui peut condamner quelqu'un. Ne regardons pas notre frère pour dire que oh, celui-là, son cas est déjà réglé. Nous devons partir annoncer l'évangile. En commençant par les membres de nos familles et en allant également dans le monde. Si tu n'écoutes rien, si tu n'as rien retenu ce matin, retiens au moins que la foi agissante du juste, c'est un exemple typique d'évangélisation. Si nous voulons véritablement que beaucoup de gens viennent à CDC, beaucoup de gens viennent dans notre église, commençons à prêcher par l'exemple. Commençons à agir par nos actes. Et nous allons voir que beaucoup de personnes vont nous suivre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse pouvoir nous aider à mettre sa parole en pratique. Amen. Je vais passer la parole à maman qui va prier pour nous et continuer avec les actes prophétiques. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut suivre le flot de l'esprit. Alléluia. Papa Alain, il a tout dit. Hein. Il y a des moments où tu sens s'il y a lieu d'avoir action prophétique, c'est là qu'il y a action prophétique. Alléluia. Je dis qu'il n'y a pas d'action prophétique parce que c'est clair ce qu'il a dit. Amen. Nous avons eu une grande veille. Il a allé aussi dans le même sens parce qu'en ce moment, nous sommes en train de nous apprêter. Donc, on va juste se mettre debout et prier par rapport à la parole que le Seigneur a donné à travers son serviteur. Acclamons Dieu pour le dépôt qu'il a fait dans son fils. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport à la parole que Dieu a donnée aujourd'hui. Alléluia. Tu vas prier et pour tout ce que le Seigneur a dit à travers le pasteur. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu ne peux pas bouger sans la foi. Mais en même temps, ce ne sont pas tes paroles qui peuvent convaincre tout le monde. Alors que le Seigneur a dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Il n'a pas prié. Ça dit tout le monde, tout être humain qui est sur la terre ici doit entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Donc que ce soit par nos paroles ou bien par nos actions, il faut prier pour que le Seigneur lui-même t'aide. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Merci encore de nous avoir interpellés, Éternel Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as dit, l'Éternel. Parce que tu sais, Père Dieu Tout-Puissant, les différents programmes que tu nous as permis d'établir, Éternel Dieu, mon roi, dans ces temps qui vont suivre bientôt, Seigneur, après la Pâque, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Toi-même équipe chacun de nous, Éternel Dieu, mon roi. Tu connais le dépôt, le don, les talents que tu as mis en chacun, l'Éternel. Que chacun soit à son poste, Éternel Dieu, mon roi. Et que nous entrons dans toutes les contrées, l'Éternel. Avec la compassion des âmes, avec l'humilité, l'Éternel de mon roi. Avec la foi, Papa. Afin que les gens aient envie de te connaître, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Papa, que Dieu. Amen. On acclame le Seigneur pour vraiment, c'est ce que maman vient de dire. L'homme de Dieu a tout dit. Pour pouvoir aller évangéliser vraiment, il faut avoir une vie sincère avec le Seigneur. Il a bien dit, il faudrait qu'on se rassure qu'on a un lien sincère avec le Seigneur. Maintenant, nous allons passer aux offrandes. Ah, ok. La sœur Stéphanie a un mot à adresser à ses frères et sœurs.
Acclame le Seigneur pour cette année, sa fille, Michel. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là ce matin, je voudrais dire merci à tous les membres de CDC, à tous ceux qui ont participé à la mort de ma mère et ceux qui n'ont pas pu participer. Donc je vous dis merci sincèrement. Que le Seigneur vraiment se souvienne de toute personne ici, chaque membre de CDC. Vraiment merci beaucoup. Merci pour vos prières, pour vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi je voudrais dire merci à maman Locadi parce qu'elle a été là. Elle est venue jusqu'à la maison, elle a prêché, elle m'a encouragé, elle a encouragé ma fille. Vraiment, maman, je veux te dire merci. Que le Seigneur vraiment se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille. Merci beaucoup. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pour nos deux sœurs. Alléluia. Amen. Le merci, il vient au Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est parce que c'est une famille reconnaissante qu'elles sont venues dire merci aujourd'hui. Amen. Le Seigneur a dit de partager l'amour. Voilà, il dit que moi qui ne suis pas devant vous, moi que vous ne voyez pas, voilà, si vous proclamez que vous m'aimez et vous n'aimez pas ceux qui sont autour de vous, ce n'est pas la peine. Alléluia. Et c'est dans les moments difficiles que tu vois qui est ta famille. Et je bénis vraiment le nom de Dieu pour chaque membre de CDC. Vous avez été spontané pour aller soutenir votre soeur. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Mais ensemble, nous allons prier. On ne peut pas les laisser partir comme ça sans prier pour elles. Ce sont des moments qui ont été durs. C'est vrai, les enterrements se sont faits. Mais que le Saint-Esprit qui console continue de faire son travail dans leur vie. Alléluia. Tendons les mains vers nous, sœurs, et prions pour elles. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur. Merci Seigneur pour maman Stéphanie. Merci pour notre fille Michel, l'éternel. Dieu de gloire. C'est toi, Père Dieu Tout-Puissant, qui a rappelé sa mère, la mère et la grand-mère, l'éternel Dieu mon roi. Fortifie-les encore, éternel. Merci pour ce que tu as permis que tout se passe bien, le funérail se passe sans problème. Comme elle a témoigné, l'éternel. Restaure-la, éternel Dieu mon roi. Restaure la famille au pays, éternel Dieu mon roi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur. Tu le fais tous les jours pour moi, éternel Dieu mon roi. Et tu n'as pas changé. Console-les, l'éternel. Que tout esprit de mort soit éloigné de leur famille, soit éloigné de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Sois béni. Asseyez-vous. Nous allons passer maintenant aux offrandes.
Allô. Nous invitons la sœur Honorine pour la prière pour les offrandes. Papa, nous te disons merci. Merci encore pour cette grâce que tu nous as faite d'être dans ta maison ce matin. Nous sommes venus à tes pieds déposer nos offrandes. Oh papa, nous prions que tu daignes les accepter avec action de grâce. Nous te disons merci pour toutes ces mains qui ont pu donner ces offrandes ce matin. Et nous prions aussi pour les mains qui n'ont pas pu. Ô roi des rois, nous prions que tu les bénisses. Que tu les bénisses aussi abondamment afin que la prochaine fois, ils puissent avoir pour venir dans ta maison et te les offrir. Nous te disons merci pour chacun de nous. Que ton nom soit glorifié, magnifié, sanctifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. J'invite le directeur de la communication. Alléluia. Amen. Je suis content de voir la sœur Stéphanie. Là, c'est ta place, et ça t'attendait depuis longtemps là. Tu as vu ça, non? Ok. Tu as vu ça, non? Cette place-là est là pour toi. Désormais, tu vas occuper ça tous les dimanches. Si elle est appelée d'aide. Alléluia. Il paraît que Washington DC a gagné le concours aujourd'hui. Applaudissez pour Washington DC. Washington DC. Washington DC, parce qu'ils ont moulé là. Non, ils ont gagné le concours. Washington a gagné le concours. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons célébré 2 anniversaires. Il y a 2 gâteaux à couper là-bas. L'anniversaire de Raïssa. Elle utilise la communication. Elle détourne un peu sur sa page sur Facebook. Tous les jours, elle a gardé ton anniversaire. Sois béni, maman. C'est ce que tu donnes là que tu reçois. Alléluia. Que Dieu multiplie beaucoup d'anniversaires dans ta vie. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de mon grand frère Guizo. L'un des Smacolètres des Zoujano. C'est le premier fils de mon grand frère. Donc on a un gâteau pour toi. Je bénis le nom de Maman Caro qui a préparé. Elle a envoyé de quoi à manger. Et il y a un gâteau. Alléluia. Il y a un gâteau. Après le culte, ne partez pas. Nous allons savourer la nourriture de Maman Caro. Alléluia. C'est tout ça qui fait céder, c'est la beauté, la gloire de Dieu qui déverse sur nous. Voilà pourquoi les gens dans le camp de nous voient comme des voleurs. Alléluia. 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 Bon, on nous dit qu'il y a 5 minutes de leader après le culte. Et sinon, ça, Maman Caro pourrait donner un message au moment de l'église pour pouvoir. Dire tout ça. Oui, on va prier pour vous. On va prier pour vous quand vous allez siffler le gâteau. Ah non, priez. On va déjà prier ça. Après Maman Caro, on va prier pour vous. Vous allez donner votre âge exact et puis on va prier pour vous. Alléluia, applaudissez pour Maman Caro. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, les femmes, je voulais vous dire que dimanche prochain, à la Pâque, donc chacune d'entre nous, j'aimerais que chacune d'entre nous fasse quelque chose pour qu'on vienne déguster ensemble ici, dans la maison du Seigneur. Il faut rendre gloire à Dieu pour tout cela. Vraiment, on bénit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans cette maison. Et si je vous offre, vous allez m'excuser. Après le culte, quand vous prenez les bouteilles d'eau, si ça finit, mettez dans la poubelle. Même les pochettes, on laisse tomber. Allez, dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de gens qui sont choisis pour faire des choses. Tout le monde en mouvement. Donc je vous demande ça ce matin. Vraiment, on dit merci au Seigneur. C'est ce que je voulais vous dire. Amen. Nous allons appeler Maman Raïssa Guizo. Mais je voulais préciser que les gens de la communication, là, ils font combine. Alléluia.
Il y a la communication, ils vont combiner. Il y a plein d'anniversaires ici. Hein. Mais voilà, ils ont fait ça en septembre. Alléluia. Mais donc, tous ceux qui ont fêté leur anniversaire dans ce mois-là, venez vous ajouter à eux. Alléluia. Amen. C'est juste pour lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes contents pour l'année de plus que Dieu a donné à nos frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Sentez-vous libre. S'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire durant cette année, venez vous mettre à côté de vos frères. Mois de Amen. mars, c'est le 20, mais Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Prions pour nos frères et sœurs. Prononçons de bonnes choses pour eux. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont toujours à leur poste, éternel Dieu, mon roi. Père Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour cette année de plus. Qu'ils aient encore plusieurs autres années, qui voient les enfants de leurs petits-enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom dans leur vie. Qu'ils soient bénis dans les champs. Qu'ils soient bénis dans les villes éternelles. Que tu leur combles des désirs les plus profonds de leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour cette année de plus. Et plusieurs autres à venir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire encore. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier pour la fin. Avant la prière finale, j'aimerais que maman Olonie vienne. Avance, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Chacun de vous, viens te mettre là-bas. Voilà, amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de maman Olonie. Amen. Ce qui est bien, c'est ça que non seulement chacun a son poste, mais beaucoup de gens font beaucoup de choses dans le secret. Alléluia. Ils n'ont pas besoin d'être vus. Alléluia. Et il y en a beaucoup parmi vous. Amen. Mais le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous dire un peu ce que maman Olonie fait dans la maison sans que quelqu'un ne sache. Amen. Voilà. Elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Voilà. Mais je suis obligée de mettre ça en lui pour que nous glorifions Dieu pour ce qu'elle fait. Amen. Nous tous nous habitons un peu loin de l'église. Dieu lui a fait grâce, elle a acheté sa maison. Sa maison n'est pas trop loin de l'église. Je peux même dire que quand je regarde parmi nous tous là, elle est la personne qui est la plus proche de l'église quand même, mine de rien. Voilà, le prochain exit. Amen. Elle vient à l'église 2 fois le dimanche. C'est-à-dire que le matin, bonheur, dès qu'elle se réveille, sa préoccupation, c'est de venir à l'église ici. Elle achète les produits adéquats pour dissanitiser, c'est-à-dire que pour neutraliser tout ce qui est à cause des mesures de Covid. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus a dit qu'on peut faire un budget pour pouvoir dire non, moi c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, donc elle nettoie l'église. Quand vous rentrez dans l'église et puis ça sent bon, tout est juste, le produit des instruments, le produit des micros, elle spray les chaises. En tout cas, tout est nettoyé dans l'église avant que vous ne veniez. Elle fait ça tôt le matin, puis elle repart à la maison. Elle s'apprête et elle est la première à être à l'église quand Papa Sylvain vient. Papa Sylvain, quand il la voit, il s'est dit qu'elle est là pour la première fois, alors que c'est la 2e fois qu'elle vient à l'église. Alléluia. J'aimerais que nous bénissons Dieu pour sa vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur te rende saint. C'est ce qu'on appelle être dans son poste. Amen. Il y a des postes secrets. Hein? Si je n'avais pas surpris ici, là, moi je n'allais pas savoir. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur la bénisse. Tu vas ouvrir les mains, nous allons prier. Je profite pour dire merci au Seigneur pour tout ce que vous faites dans le secret. Seigneur, nous te rendons grâce. Quel culte merveilleux l'Éternel. C'est ce qui nous a fait du bien l'Éternel Dieu mon roi. Et ce dimanche prochain qui arrive, qui est le jour de la Pâque, Seigneur. Dieu de gloire et de fidélité, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est toi, Père de Tout-Puissant, qui nous a dit de prendre un moment de 3 jours de jeûne, du 2 au 4. C'est-à-dire du vendredi, Éternel Dieu mon roi, de manière symbolique jusqu'au 4 éternel, qui est le jour de la Pâque. Saint-Esprit de Dieu, que tu fortifies chacun de nous, même ceux qui ne savent pas jeûner au milieu de nous, que la puissance de ton esprit, l'Éternel Dieu mon roi, qui est la puissance de tes résurrections, Jésus, touche ceux-là afin que même un seul jour ils puissent le faire. Fortifie chacun, l'Éternel, crois chacun dans sa foi, l'Éternel Dieu mon roi, ô Dieu de gloire, afin que notre foi soit une foi agissante, Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Maintenant que nous allons rentrer,
Que la paix accompagne chacun dans sa maison. Je prends autorité, je lis tout esprit d'accident et d'incident. Je lis toute mauvaise nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce qui ne viendra pas de toi, toute attaque de l'ennemi qui cherchera à venir contre tes enfants, contre les médias de l'église, contre les médias de tes enfants, tous les médias sont couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Seigneur, que nos médias évangélisent, que notre bouche évangélise, que nos actions évangélisent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les dons spirituels, les talents que tu as mis en chacun de tes enfants. Bénis-les au cours de cette semaine éternelle. Que là où les portes étaient fermées, que ces portes-là soient ouvertes au nom de Jésus. Que le dimanche prochain soit un dimanche de célébration éternelle, Dieu mon roi. De témoignages vivants qui vont déranger le spirituel, Seigneur. Et ce sera, Père Dieu Tout-Puissant, l'annonce et le départ du fait que nous allons nous jeter dans la vie, dans les états éternels, pour prêcher ton évangile avec zèle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se salue. Que Dieu vous le rende le centuple. Merci pour chacun qui a son poste. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis.